Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du Nokia 8 Sirocco, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Alors le mot Sirocco, il a tout son intérêt parce qu'il y avait déjà eu un Nokia 8 en 2017. On est en février 2018 lorsque je fais cette vidéo. On est sur le MWC 2018 et il y a désormais la version Nokia 8 Sirocco. C'est la version que vous voyez tout de suite devant vous, une version boostée, bodybuildée, modifiée par rapport à la génération précédente. Alors il y a plein de belles choses, hein. Tout simplement c'est le design. Le design de ce téléphone déjà il est bluffant. On est sur un téléphone qui est tout en arrondi, vous le voyez. Alors l'écran déjà est un écran courbe, vous le voyez, il est rounded comme on dit en anglais. Et le dos c'est pareil. Et sur les tranches finalement on se retrouve avec un châssis très fin, très fin en métal. Voilà, donc double couche de verre, hein, à l'avant, à l'arrière. Téléphone unibody donc que l'on ne peut pas ouvrir pour démonter, pour extraire la batterie. C'est le jeu, mais on reparlera de cette batterie d'ici quelques instants. Alors sur la face avant, on a un écran de 5,5 pouces avec une résolution Quad HD. Alors juste petite parenthèse au niveau de la finition, je ne vous ai pas indiqué, mais les vitres sont des Corning Gorilla 5, les deux, hein, à l'avant et à l'arrière, hein, c'est des Corning Gorilla 5. Alors, comme je vous le disais, un écran donc de 5,5 pouces, Quad HD, avec la fonction Always on Display. Pourquoi? Parce que c'est un écran OLED. C'est un P-OLED, pour être précis, comme ça qu'on le dit chez Nokia. Donc un écran avec un contraste bluffant, une luminosité intéressante, des bons angles, très bons angles de vision. Donc l'une des forces principales de ce téléphone, c'est déjà son écran. À côté de ça, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a bien sûr des composants pour de la performance. Donc, on a un Qualcomm Snapdragon 835. Alors, c'est pas le dernier, il y a le 845, mais c'est le 835 qui est quand même la génération de fin 2017 performante. Donc, c'est le must, hein, c'est un haut de gamme. On est sur donc un processeur 8 cœurs cadencé à 4. Alors, 4 des cœurs sont cadencés à 2,5 GHz et 4 des cœurs sont cadencés à 1,8 GHz. Ce qui veut dire qu'en fait le processeur est une sorte de Big Little, donc 4 cœurs plus 4 cœurs. Les 8 cœurs ne fonctionnent pas à plein régime à chaque fois, c'est en fonction de votre usage. Si vous faites du jeu, ça va turbiner, ça va marcher à fond. Et si vous faites du mail, ça consommera moins d'énergie, ça turbinera moins. Alors à côté de ça, on a un Adreno 540, donc ça c'est le processeur graphique, donc le téléphone est à l'aise pour tout ce qui est jeu 3D, ça je vous le garantis. On a de la RAM, 6 Go de mémoire vive, 6 Go de mémoire vive pour tout ce qui est multitâche, multifenêtre, là aussi on est à l'aise. Grosses applications, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. 128 Go de mémoire de stockage, 128 Go de mémoire de stockage, vous l'admettrez, là aussi on est à l'aise. Sachant que vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD dans ce téléphone, ce téléphone est double SIM, la micro SD prendra le slot de la SIM numéro 2. Donc c'est soit une SIM plus une micro SD, soit deux SIM, sachant que les SIM sont au format nano. Les deux capteurs photo dorsaux sont des 12 mégapixels. On le distingue, il y a le flash LED qui accompagne double flash LED dual tone. Le capteur d'empreinte digitale qui est passé à l'arrière. Donc ça c'est la nouveauté de Nokia 2018, c'est qu'avant il était à l'avant. Là, il est à l'arrière maintenant. On est sur un téléphone qui a un capteur photo frontal de 5 mégapixels. Bon, donc voilà, c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il y a des Nokia qui valent moins cher, qui sont dans la gamme 6 et la gamme 7, hein, série 6, série 7, qui ont des 16 mégapixels par exemple. Ici on en a un de 5. Alors ce téléphone filme en 2K avec le capteur dorsal, donc 2K, 30 fps. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de filmer en 30 fps 2K? Je ne suis pas certain, mais sinon il filme aussi en 1080p, hein, rassurez-vous. Alors ce téléphone, c'est pas tout, hein. Bien sûr il est doté des fonctionnalités avancées sur l'audio pour avoir une qualité de son 24 bits 192 kHz. Bon, très bien, ça parlera aux connaisseurs, mais oui, bon, sachez que si vous avez bien encodé votre musique et que vous l'écoutez avec ce téléphone, normalement vous devriez avoir un son de meilleure qualité. Bon, ça dépend aussi de vos écouteurs ou de votre casque. Ça c'est aussi une autre conséquence, hein, parce que le téléphone il fait ce qu'il peut, mais si vous avez du mauvais matos pour écouter le son, c'est comme ça donnera rien. L'USB-C, on le voit ici, il est aussi AGPS, GLONASS, BDS, donc 3 réseaux de satellites. A priori il n'est pas Galileo, Galileo c'est le réseau de satellites européen, vous le savez. Il est Wi-Fi, ABG-NAC, il est Bluetooth 5.2, 5.A2DP, pardon, 5.0. Et particularité, bien sûr, et ça c'est intéressant, ce téléphone, alors je vous le dis tout de suite, il est équipé d'une batterie 3260 mAh. Une fois de plus, Nokia revendique que ce téléphone est capable d'atteindre les 2 jours avant la recharge. Je ne suis pas convaincu, on en reparlera lors du possible test de ce téléphone. Et puis enfin, sachez que, qu'est-ce que j'allais dire, sachez que ce téléphone
Voilà, j'allais vous parler du capteur photo, ça je vous l'ai fait. Vous voyez, je bafouille, je le fais en live hein, cette vidéo, hein, c'est l'avantage. C'est l'avantage des vidéos de Top 4 Fun, elles sont instantanées. Et puis voilà, bah, on a fait le tour en fait, hein. On a fait le tour. Ouais. Bah, j'allais vous parler du prix, oui, 749 €. 749 € hors taxe. Donc il faut voir à combien il va sortir en France, s'il sort en France. Mais bon, c'est un prix haut de gamme quand même. Hein. Donc comme tout ce que je vous ai indiqué depuis tout à l'heure, le téléphone est ultra spéqué. Oui, il a son prix aussi, hein. Oui. Et ah si, j'allais vous parler d'Android One. Bah oui, parce que ce téléphone il est Android 8.0 Oreo et il est Android One comme tous les téléphones qui ont été annoncés sur le MWC 2018. Effectivement, ils sont tous Android One. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que les mises à jour normalement elles devraient être plus fluides, plus cool, plus rapide dans le sens où vous ne devriez pas attendre 6 mois avant d'avoir une mise à jour. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Lâchez-vous, hein, faites-moi plaisir. Hein, commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et afin de voir d'autres vidéos logiques. Et voilà. Et sur ce, ben, pas grand-chose à ajouter. Je me répète. Merci d'avoir vu la vidéo. Hein, c'est quand même sympa. Merci surtout parce que vous allez lâcher le pouce bleu et le commentaire. Ça, on vient de se le dire. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.